Bien, bonjour, cher bachelier. Je voudrais d'abord remercier rapidement Compassion Internationale et remercier la direction qui m'offre cette occasion pour que je puisse parler à nos jeunes frères et jeunes sœurs et qui ont eu le bac. C'est le bac qui est la première clé pour pouvoir commencer déjà à rentrer dans la vie active, la vraie vie. Alors, un bac de possibilités, c'est ce que vous devez vous dire. Encore une fois, félicitations pour les efforts que vous avez faits pour pouvoir l'obtenir. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ce n'est pas comme si ce que vous aviez fait, ce n'était pas ça, mais maintenant, on passe aux choses sérieuses et je pense que vous-même, vous l'avez compris. Alors, vous avez M. Awaga Ayao Philippe. Je suis consultant en stratégie et management des organisations et donc j'accompagne beaucoup les jeunes et j'ai ce plaisir ce matin de pouvoir vous parler et donc de pouvoir partager avec vous ma petite expérience sur ce qu'on peut faire avec le bac. Je voudrais d'abord, avant de rentrer avec les autres sujets, euh, vous donner cette citation que j'aime beaucoup. Il n'y a de destin que celui que l'on s'est forgé soi-même. Bien sûr, avec l'aide du Tout-Puissant, et c'est de Robert Oafo. J'aime beaucoup cette citation parce que à partir du moment où vous avez eu le bac, vous êtes maintenant vous-même très adulte et c'est à vous de construire votre avenir. Vous devez supposer que vous êtes seul au monde, plus de parents, plus de grands frères, plus de personnes, sinon des personnes ressources pour vous accompagner, mais c'est à vous de forger votre destin et c'est possible. Parce que comme vous le voyez dans ce monde, certes, nous avons de toutes choses, mais il y a de belles personnes, il y a des gens qui ont réussi juste par l'abnégation, la détermination et la volonté de réussir. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, je suis bachelier, je suis quoi? Ça voudrait dire que je suis un espoir pour ma famille, je suis un espoir pour ma communauté, je suis un espoir pour le monde, tout simplement, pour que le monde puisse continuer son chemin. Alors, je suis un adulte, il faudrait le comprendre maintenant que vous êtes un adulte. Je suis un responsable. Un responsable, c'est celui qui s'assume et qui assume ses actes. Ça voudrait dire que tout acte que vous allez poser maintenant, vous devez pouvoir l'assumer. Je suis un leader. Un leader, c'est quoi? C'est un jeune qui donne de l'exemple. C'est un jeune qui a la vision. C'est un jeune qui inspire les autres. C'est un jeune qui est à l'écoute des autres et qui apporte sa pierre à la construction de l'édifice que nous tous nous sommes en train de construire pour un meilleur monde, une meilleure Afrique, un meilleur Togo. Donc c'est ça aujourd'hui. Vous devez aussi comprendre que quand je suis bachelier, ça voudrait dire que je suis la relève de demain. C'est nous qui allons construire le monde de demain, sinon le monde du présent. Bien évidemment, moi, quand j'ai eu le bac, j'ai eu quelques profs, professeurs du lycée qui m'ont parlé, qui nous ont conseillé. Tout juste après, j'ai été boursier. Et j'ai eu mes parents principalement avec lesquels j'ai discuté. Et ça m'a permis de pouvoir m'orienter. On ne s'est pas toujours entendu, mais voilà. Aujourd'hui, vous avez la chance quand même d'avoir une orientation ou de vous donner vous-même les moyens de vous orienter. Alors, moi, ce que je vous propose, aujourd'hui, dès à présent, c'est de respirer. Respirez un bon coup. Dites-vous à vous-même merci. Dites à vous-même félicitations. Trouvez du temps pour vous amuser, pour respirer, parce que ce qui va arriver va être beaucoup plus ardu et donc vous allez devoir y faire face. Mais respirez d'abord. Dites-vous que vous l'avez bien mérité. Savourez, savourez ce moment, savourez ce temps où vous êtes bachelier, vous aussi vous l'avez eu, mais comme vous l'avez constaté, vous avez peut-être des amis qui n'ont pas eu la même chance que vous, et donc il faudrait quand même que vous puissiez vous dire que vous faites quand même partie de l'élite et de ceux qui méritent quand même de féliciter leur corps, leur âme, leur esprit. Maintenant, après ça, vous devez commencer à vous informer, prendre les informations, toutes les informations, un peu auprès des personnes ressources, un peu de votre environnement. Et puis, en prenant ces informations, vous devez trouver les moyens d'analyser ces informations
et de prendre ce qui est la bonne information, ce qui est bien pour vous, pour votre avenir et pour votre communauté, votre famille, comme je le disais. Vous devez faire des choix. Vous allez devoir faire des choix dans ces informations pour choisir ce qu'il faut pour vous. Je voudrais ici rapidement dire qu'il faut éviter le suivisme. Beaucoup de jeunes font ça. Vous discutez avec des amis et qui disent je veux faire ça, donc on le suit. Ou j'ai un oncle qui a fait la comptabilité, un oncle qui est douanier, un oncle qui est informaticien. Oui, c'est bien, c'est une référence, c'est un modèle, il a réussi, il faut le suivre, mais il faudrait voir quel a été son parcours d'abord, parce que nous n'avons pas forcément les mêmes destins. Nous avons peut-être les destins de réussir, mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que vous devez éviter le suivisme. Il faudrait après s'engager. Vous savez, le verbe que j'apprécie le plus dans le dictionnaire, ou je pense que c'est le verbe le plus adulte dans le dictionnaire, pour moi, c'est le verbe assumer. Sinon, s'assumer. Vous devez pouvoir vous assumer. Nous avons tendance à blâmer le monde. Nous avons tendance à nous voir que ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien, ce qui ne se passe pas bien. Mais nous oublions que c'est à nous d'abord de changer. Nous oublions que nous aussi, nous avons cette responsabilité que Dieu nous confie de faire en sorte que les choses aillent mieux dans ce monde, dans ce continent et dans notre pays, le Togo. Donc, vous devez apprendre à vous engager dans la vie, à vous engager sur vos choix, ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'il faudrait prendre le temps de pouvoir bien réfléchir à tout ce qui vous vient comme information, à tout ce que vous recevez, surtout de l'environnement. Votre éducation aujourd'hui est à une autre phase, puisque vous avez reçu l'éducation de la maison. Malheureusement, vous êtes confronté à l'éducation de la rue, de l'environnement. Vous avez aussi l'éducation sur le plan religieux, et pour ceux qui sont croyants. Vous aurez maintenant l'éducation de l'université qui vient compléter l'éducation que vous avez reçue à la maison. Et donc, il va falloir vous-même vous forger une éducation, une discipline pour pouvoir évoluer. Donc, s'engager dans la vie, s'engager maintenant à dire je veux réussir ma vie. Puisque vous avez fait quand même une partie du travail, il va falloir continuer. Alors, un temps de réflexion, comme je le disais, repenser ce que tu veux devenir. Là, je me permets de te tutoyer, de tutoyer chacun d'entre vous qui visionnera cette vidéo. Ce que je veux devenir, repenser ça. J'avais toujours prévu être médecin, j'avais prévu être un informaticien, j'avais prévu être modéliste, styliste, j'avais prévu être menuisier, chef atelier. Il faudrait que je puisse repenser ça. Est-ce que c'est véritablement ce que je veux devenir? Est-ce que c'est véritablement ce que je veux faire? Est-ce que finalement ça n'a pas changé? Est-ce qu'il n'y a pas eu des modifications en cours? Ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux devenir, c'est différent de ce que tu veux faire. Donc c'est important quand même de le comprendre comme ça et de se dire que voici ce que je veux faire, voici ce que je veux devenir. Ce que tu veux avoir suite à ce que tu veux devenir et à ce que tu veux faire. Oui, moi je vais être clair avec vous et ici ce matin pour vous dire qu'il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux parce que c'est Dieu lui-même qui nous demande d'être ambitieux. À partir du moment où il nous demande de tout faire pour aller au paradis, si vous devez devenir un bandit, si vous devez devenir un voyou, il y a peu de chances que vous puissiez le rejoindre. Donc vous devez ici être ambitieux pour savoir ce que vous voulez devenir. Il y a des modèles, il y a des gens, dites-vous, bon, ce parcours, ça me plaît bien. Ce monsieur et tout, pourquoi pas? Il y a des gens qui parlent de Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, c'est bien. Moi, je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'il est trop riche, qui ne peuvent pas arriver. Pourquoi? C'est un homme comme nous, il n'a pas deux têtes, il n'a pas trois têtes. Il a travaillé pour arriver là où il est. Vous aussi, fixez-vous des modèles. Trouvez des modèles au Togo, M. Jonas Daou de Zener, de Diwa, M. Gervais Kofi Dondo, qui a créé Askai et qui a créé EcoBank. Les deux là sont des Togolais. Vous pouvez bien vous retrouver. Madame, le Premier ministre, Victoire Tomiga Dogwe, qui a fait un parcours quand même assez louable pour vous dire, moi aussi je veux le faire. Voilà un peu ce qu'on se dit. Et vous devez vous donner des périodes pour ça. Vous devez vous dire qu'à 25 ans, voici là où je veux être. Voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux devenir. Voici ce que je veux atteindre. À 30 ans, ainsi de suite. Et vous allez tracer ça
sur une feuille que vous allez regarder tout le temps et ça arrive à 65 ans. À 65 ans, on ne court plus trop, on commence à savourer et à profiter de ce qu'on a essayé de construire. Donc ce temps de réflexion est important. Ça doit se faire par vous-même dans un premier temps. Vous devez le faire vous-même dans un premier temps avant de solliciter d'autres personnes ressources pour peaufiner un peu cette réflexion que vous avez menée. Alors, il faut, comme je l'ai dit, cette réflexion doit aboutir à des objectifs que vous devez vous donner, des objectifs à soi. Qu'est-ce que tu veux le plus? Qu'est-ce que tu veux le plus? Je dois me poser cette question. Pourquoi tu veux cette chose? Pourquoi tu veux cette chose? Comment faire pour atteindre cette chose? Quel délai? Quel est le délai que je me fixe pour atteindre cette chose? Et quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs? Quels sont les sacrifices? Vous savez, beaucoup de personnes veulent devenir grands, veulent être des personnalités, veulent réussir dans la vie, mais ils oublient que la réussite a une face cachée qui est le sacrifice. Il y a un temps de sacrifice, un temps de travail dans le silence et c'est votre réussite qui fera le bruit pour vous. Et j'ai l'habitude de dire que la réussite durable n'a pas de raccourci. Toute réussite que vous avez, vous voulez obtenir, dites-vous qu'il ne peut pas y avoir de raccourci. Pourquoi? Parce que si vous voulez réussir et que l'argent ou la réussite ou ce que vous-même vous considérez comme réussite ou succès vous vient d'un seul coup, vous risquez de le perdre. Et si vous le perdez, difficilement vous allez remonter. Voilà pourquoi je dis très souvent que la réussite durable n'a pas de raccourci. Alors, moi, ce matin, je voudrais quand même rappeler que vous êtes des jeunes lions. Nous sommes des lions et des lionnes. C'est bien. Beaucoup de personnes peuvent être des lions. Moi, je souhaite que vous soyez des lions blancs. C'est un lion majestueux. Vous savez, dans la forêt, le lion n'a pas besoin de prôner qu'il est le chef de la forêt. Le lion n'a pas besoin de vous montrer qu'il a du charisme, qu'il est craint. Quand vous-même vous le voyez, même à la télé, vous savez que le lion est le roi de la forêt. C'est ce que je vous souhaite. Le lion, quand il n'est pas attaqué, il ne fait rien en réalité. Donc, quand je dis lion, ce n'est pas de dévorer les autres, ce n'est pas de piétiner les autres, mais c'est de réussir à se construire ce charisme, à se construire cette vie de leader où vous êtes la fierté de vos parents, vous faites la fierté de vos amis, de tous vos proches. Alors, devenir un lion blanc, comment ça peut se faire? Comment vous pourriez y arriver? Je pense qu'il faut se donner une vision et des objectifs. D'ici 5 ans, d'ici 3 ans, d'ici 10 ans même, qu'est-ce que je veux devenir? Je me vois où? La vision, c'est un rêve. Rêver. Parce qu'il n'est pas interdit de rêver. Il est très important de rêver parce que c'est quand on rêve que quand on se lève le matin, on n'est pas fatigué, on pose le pied et on avance vers son rêve. Sinon, vous risquez de circuler. Vous sortez et c'est là où le vent souffle que vous allez ou vous faites son contraire. Mais si vous avez une vision, vous êtes déterminé à aller atteindre cette vision. Mais la vision, votre rêve, devenir un professionnel dans la musique, dans la mode, dans la menuiserie, devenir un professionnel dans tout ce qui peut être informatique, tout ce qui peut être l'action commerciale, la comptabilité, devenir un professionnel dans l'agriculture, devenir un professionnel dans tout ce qui peut être l'audiovisuel. Oui, mais c'est ça votre vision. Et demain, vous voulez produire les grands musiciens, par exemple. Je vous promets que pour pouvoir y arriver, il faudrait de l'autodiscipline. C'est la première des choses que vous devez vous dire. Comment je me discipline à faire ce que je dois faire pour arriver à atteindre et à réaliser mon rêve? Comment je me discipline? C'est la discipline que vous devez apprendre. Vous savez, quand vous allez commencer, pour ceux qui vont faire les stages, il y a une question qu'on pose très souvent à l'entretien. Quelles sont vos qualités? C'est la question qu'on se pose. Et à partir du moment où vous posez cette question, vous devez pouvoir y arriver à dire que je suis sérieux, je suis rigoureux, je suis organisé. Mais pour pouvoir dire tout ça, c'est que vous êtes discipliné. Je donne un exemple. Vous allez à l'entretien en retard. Vous ne pouvez plus répondre à la personne que vous êtes sérieux, que vous êtes rigoureux, puisque vous êtes arrivé en retard. Vous devez toujours arriver un peu plus
avant l'heure de l'entretien. Ça montre votre discipline. Vous devez vous discipliner à vous coucher à une heure donnée. Vous devez aussi vous discipliner à vous réveiller à une heure donnée. Et donc, si vous voulez réussir réussir à atteindre votre rêve, à atteindre votre vision, vous devez savoir que vous devez faire ce que les autres ne font pas, ce que la moyenne ne fait pas, en vous réveillant un peu plus tôt, en méditant et en préparant chacune de vos journées pour que vous puissiez réussir. Apprendre à gérer son temps. Vous savez, personne n'a 35 heures, personne n'a 100 heures dans la journée. Nous tous, nous avons 24 heures. Il va falloir gérer ces 24 heures. Il va falloir, avec ces 24 heures, arriver quand même à réaliser beaucoup de choses. Le soir, quand vous vous asseyez, que vous faites le point, vous devez être fier de vous-même d'avoir réalisé ce que vous avez fait. Apprendre à s'organiser. Il y a beaucoup de personnes, vous allez, vous m'excuserez, mais je suis obligé de le dire, vous allez dans leur chambre, il y a du désordre. Tous ceux qui vivent dans le désordre ne peuvent pas s'en sortir. Il est important que nous puissions comprendre que nous devons être organisés dans ce que nous faisons. Si vous avez un PC, par exemple, le bureau de votre PC doit être organisé. Si vous avez un petit bureau à la maison, ça doit être, même votre lit sur lequel vous vous asseyez peut-être pour apprendre, ça doit être organisé. Et ça s'apprend. Comment je m'organise au jour le jour? Comment je suis organisé? Comment je peux dire que je suis un monsieur méthodique, méticuleux, sérieux, organisé, discipliné? Ça s'apprend. Même dans votre habillement, on sait que vous êtes organisé dans ce que vous êtes en train de faire. Moi, ce que je voudrais dire, pour s'organiser, pour avoir de la discipline, pour avoir de la vision, vous devez reconnaître que vous avez un pouvoir. Oui, vous avez déjà un pouvoir. Vous savez, le bac, ce n'est rien. Ce n'est rien. Après, il y a beaucoup de choses, mais c'est en même temps beaucoup de choses. Donc, ceux qui l'ont eu, c'est que vous avez un pouvoir. Mais le pouvoir ne vient pas du bac principalement. Le pouvoir nous vient déjà du fait de notre première victoire que nous avons eue dans le ventre de notre mère. Puisqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs candidats, et c'est vous qui avez fécondé quand même le vif de votre mère pour que vous soyez aujourd'hui dans ce monde. Donc, il y a une grosse première victoire que vous devez reconnaître que vous avez le pouvoir de réussir. Vous êtes vous aussi fils de l'univers. Vous êtes vous aussi dans ce monde. Vous aussi, vous êtes né comme tout le monde. Donc, vous avez un pouvoir, vous avez un don que vous devez chercher. Si je m'en vais un peu donner des exemples, vous allez remarquer que durant ces 10 années, sinon même 12 à 15 ans, on a eu 2 footballeurs qui sont extraordinaires. Qu'on soit amateur de foot ou pas, nous tous, nous avons entendu parler de Lionel Messi et nous avons entendu parler de Cristiano Ronaldo. Imaginez un temps soit peu que ces 2 joueurs n'aient pas joué. Ils n'avaient pas joué ces 10 dernières années. Je pense que le football serait quand même assez monotone. Donc, imaginez ces jeunes talents si les tout fans n'ont pas fait de la musique, si les tout fans n'ont pas chanté. Imaginez un peu notre monde, imaginez un peu ce Togo de la musique. Imaginez un peu si tous ces musiciens qui arrivent aujourd'hui ne chantent pas, ne rentrent pas dans le style, tout ce que vous connaissez, les Nigérians et tout. Donc, quand on a un don, quand on a un talent, il va falloir l'identifier. Et pour l'identifier, qu'est-ce qui se répète dans ma vie? Qu'est-ce qui revient très souvent? Et c'est cette mission que Dieu vous confie. À partir du moment où la chose vous revient très souvent et que vous avez vu des valeurs que vos parents vous ont inculquées, vous les recoupez, vous les mettez ensemble, vous allez vous rendre compte que voilà ce pourquoi moi je suis fait. Vous savez, si vous devez être normalement menuisier ou pharmacien, si vous ratez ou que vous devenez pilote, oui, peut-être vous allez aimer, mais la passion de la menuiserie vous ramènera toujours. Peut-être que vous serez dans l'avion en train de piloter, mais en train de réfléchir à comment vous pouvez fabriquer cette chaise ou cette table. Donc, il faudrait trouver un temps, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ma vie pour ne pas rater la mission que nous avons sur cette terre? Bien évidemment, il y a des gens qui ont des dons de faire beaucoup de choses à la fois et ça s'appelle le don d'ubiquité. C'est ce que je vous souhaite parce qu'à un moment donné, il va falloir être un couteau suisse qui peut faire beaucoup de choses à la fois. Mais trouvez vraiment l'essence, ce pourquoi Dieu vous a envoyé dans ce monde et vous verrez que vous allez réussir. Et savoir garder son sang-froid, c'est savoir gérer ses émotions. Pour réussir dans cette vie, vous savez, il faut trouver un moyen pour garder son sang-froid. Rien de beau ne se construit dans le bruit ou dans l'indiscipline ou dans le vacarme. Tout ce que nous devons faire, si nous voulons réussir, il faut savoir garder son sang-froid. Quand on veut prendre les bonnes décisions, il faut être calme. Ça se prend dans le calme.
Beaucoup de bruit n'amène à rien du tout. Et moi, c'est important pour vous d'apprendre à garder son sang-froid dans toutes les situations. Vous allez remarquer que si vous apprenez à garder votre sang-froid, à être discipliné, à ne pas crier, à ne pas vous énerver, vous prendrez toujours et toujours les bonnes décisions, des décisions qui vont vous surprendre vous-même. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Vous l'apprendrez un peu plus tard, mais apprenez à garder votre sang-froid, apprenez à être imperturbable. C'est la force même des grands leaders de ce monde. Tous ceux qui ont réussi, c'est leur force principale, c'est qu'ils sont très calmes, ils gardent leur sang-froid. Vous devez aussi savoir canaliser vos énergies. À un moment donné dans la vie, on pense à tout faire. On est ici, on est à gauche, on aide les amis, on fait, on nous appelle ici, on va, on nous appelle de l'autre côté aussi, on va. Non. Vous devez savoir aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui mérite le plus mon énergie? Si je dois partager mon énergie, dans quel domaine, sur quoi je dois porter mes 80% d'énergie? Dans quel domaine je dois le faire? Je donne un exemple. Je suis bachelier. Comme je vous l'ai dit, après avoir pris son temps pour ruminer, pour savourer cette période, je me dis, je dois aller à la recherche des informations. Je dois aller dans les universités. Je dois discuter avec les parents. Je dois discuter avec les personnes ressources. Je dois discuter avec les profs. Je dois discuter avec ceux que j'ai pris toujours comme mes mentors et qui m'ont toujours conseillé pour faire. Voilà mes premières énergies là où je dois aller pour confirmer ce que je veux faire. Est-ce que je veux aller faire du marketing? Est-ce que je veux faire de la comptabilité? Est-ce que je veux faire de la mode? Vous devez maintenant mettre votre énergie là à identifier l'école, à identifier la structure qui doit vous former. Et donc, c'est là où, après avoir pris son temps pour réfléchir, vos énergies doivent aller maintenant. Et après, comment je planifie mon année? Comment ma première année, je suis le leader, le premier de la promotion? C'est ça que je veux faire parce qu'on ne fréquente pas pour être moyen. On fréquente pour être le leader. On fréquente pour être le premier. On fréquente pour être le meilleur. C'est ce que vous devez vous souhaiter à vous-même. Et se préparer à agir. Réfléchir, c'est bien. Se poser, faire le point, c'est bien. Mais après, il faut savoir agir et travailler à être résilient. Qu'est-ce que ça veut dire être résilient? Vous êtes tombé 7 fois, relevez-vous 8 fois. Ne restez jamais à terre. Vous savez, vous devez vous dire que c'est l'obstacle qui est le chemin. Quand il y a des obstacles, il faut savoir que c'est là où tout le monde ne peut pas aller. Et si vous arrivez à franchir ces obstacles, c'est rien à faire, vous aurez une bonne réussite. On dit très souvent, vous allez le retrouver dans les écrits bibliques, que Dieu donne ses plus forts combats à ses plus forts guerriers. C'est ce que vous devez faire. Vous devez vous dire, quand le chemin devient dur, c'est là où je dois porter ma ceinture, porter mes chaussures, mes souliers les plus solides et avancer. Vous devez vous préparer à avancer dans la vie. Parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés. Vous allez être surpris, vous allez être trahi, vous allez être malmené. Vous n'allez pas comprendre l'homme. Vous allez découvrir la vraie méchanceté de l'homme. Donc, ça, c'est ce qui vous attend. Alors, à quoi vous vous préparez? Comment vous devez vous préparer? C'est à vous de garder votre sang-froid, de comprendre que tout le monde n'est pas vous-même. Tout le monde n'est pas vos parents. Tout le monde n'est pas votre ami, mais personne aussi n'est votre ennemi. Soyez résilient. Relevez-vous tout le temps, à chaque fois que vous tombez. Le jeune acteur, et vous êtes jeune et vous êtes acteur. Vous êtes acteur de votre présent et de votre futur. Vous devez savoir vous projeter dans la vie. Je l'ai dit suffisamment. Je dois contribuer moi aussi à la construction de ma famille. J'ai l'habitude de dire, si vous êtes issu d'une famille modeste, à partir de vous, votre famille doit être à l'aise. Et vos parents, et vos enfants, et vos neveux, et tous ceux qui sont proches de vous doivent être à l'aise parce que vous avez décidé de mettre la famille à l'aise. Vous savez, un jeune, son plus gros rêve, comme un chanteur le disait, c'est demain de faire des cadeaux qu'il faut à ses parents. À quoi vous vous préparez? Comment vous voyez ce cadeau que vous voulez vous faire à vos parents demain? J'ai l'habitude de dire, vous pouvez le faire maintenant. Prenez juste des bouteilles d'eau simples et allez voir votre maman, allez voir votre père, allez voir votre tuteur. Offrez-lui cette bouteille d'eau que vous avez trouvé l'argent, je ne sais où, mais offrez-lui cette bouteille d'eau, cette bouteille d'eau minérale et dites-lui merci. C'est déjà une première bénédiction pour vous.
Parce que vous avez compris que vous devez être acteur. Être un acteur, c'est d'être reconnaissant déjà de ceux qui nous ont donné tout ce qu'ils avaient, tout leur amour. Après, vous devez tracer votre trajectoire. Je vous l'avais dit tout à l'heure dans les slides qui précédaient que il est important de construire sa trajectoire. Jusqu'à 65 ans, je dois être où? À 20 ans, je suis où? À 25 ans, je suis où? À 35 ans, je suis où? Je fais quoi? Je deviens quoi? Et tout. Vous l'écrivez sérieusement et vous le lisez chaque matin. C'est une feuille et c'est un document qui ne vous quitte jamais, qui vous guide, hein, qui va vous aider comme des garde-fous pour que vous puissiez toujours rester là-dedans. Vous devez développer votre charisme. Le charisme, c'est de développer le fait de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur d'essayer, de ne pas avoir peur de tenter. Le charisme, c'est quand vous êtes quelque part, tout le monde vous remarque et se dit, non mais je veux faire comme lui. Le charisme, ça se met dans le visage. Vous ne pouvez pas être courbé. Quand vous avancez, avancez avec le torse bien bombé, avec la tête droite et avancez. Quand vous portez tout ce que vous avez, même si c'est deux habits que vous avez apportés, repassez-les correctement et passez. Impactez votre environnement. Donnez de l'espoir. C'est ça le charisme. Quand vous parlez, on vous écoute. Quand les gens parlent, vous les écoutez et vous répondez à leurs questions. Vous êtes toujours là, disponible, vous donnez et vous donnez le bon exemple en étant un travailleur, en étant quelqu'un qui est à la recherche de l'excellence. Se construire des habitudes de réussite. Comment je fais? Je me réveille à quelle heure? Moi, je me suis dit que je me suis donné quoi comme réveil? Je me suis dit, je vais me coucher à 21 heures, je vais me réveiller peut-être à 2 heures, 3 heures du matin, je médite, je prépare ma journée, j'avance. Voilà un peu les habitudes que vous devez vous donner. Ce n'est pas forcément évident, mais c'est ça qui a fait réussir ceux qui ont réussi dans ce monde. Ils ont des habitudes. Aligo Dangote, je citais son nom tout à l'heure, l'habitude de dire, vous le réveillez à 2 heures du matin, vous lui posez n'importe quelle question dans n'importe quel domaine qui est, que ce soit le ciment, les tomates, les farines, il va vous répondre, il va vous donner toutes les informations concernant ce domaine. Est-ce qu'on peut vous poser des questions à 2 heures du matin sur votre avenir, sur votre vie, sur ce que vous voulez faire et vous allez trouver les informations adéquates à donner. Devenez un porteur de projets à valeur ajoutée. Vous devez porter des projets. Je vais vous surprendre. Même quand vous devez vous retrouver dans un projet, dans une organisation, dans un programme, vous devez être dans ce programme une force de proposition. Quelqu'un qui propose tout le temps de l'amélioration pour ce programme, pour cette organisation, pour cette entreprise. Et donc, supposons que vous êtes dans une société qui s'appelle Choco Togo et qui produit des chocolats. Quand vous allez, vous devez réfléchir. Peut-être qu'ils ne faisaient pas des chocolats à la banane. C'est à vous de sortir cette idée pour leur dire, essayons de produire des chocolats à la banane, par exemple, pour la population. C'est à vous de dire, bon, les chocolats, comme nous allons acheter le café et le cacao, pour pouvoir faire le chocolat, bon, à peu près, le coût est élevé. Et donc, comment on peut faire pour pouvoir réduire ces coûts? Vous êtes porteur de projets dans cet environnement. Vous devez aussi réussir. Tous ces jeunes que je vois, qui circulent et qui semblent avoir abandonné l'école, comment je fais pour les aider? Les orphelins qui sont là, comment je fais pour les aider? Ceux qui sont des déplacés, ceux qui souffrent dans ce pays, le Togo, quel projet je peux écrire pour les aider? Voilà le jeune que vous êtes et qui est acteur et qui prend soin d'écouter son environnement et de regarder et de se réjouir de la réussite des autres jeunes que vous êtes. Alors, comment aller à l'information? C'est important parce que tout ça, il faut aller à l'information. Alors, faire le point sur ses talents, on l'avait dit. Pour aller à l'information, il faut que je sache quelle information je dois chercher concernant comment je renforce et comment je fais en sorte que mes talents se révèlent. Où est-ce que je peux aller? Il y a la lecture. Vous devez d'abord beaucoup aimer la lecture. Aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus. Vous apprenez les cours, vous lisez les livres qu'on vous impose, mais vous ne cherchez pas à lire d'autres livres. Par exemple, il y a plein de livres aujourd'hui qui parlent de développement personnel. Il y a plein de livres qui parlent de votre domaine. Vous devez pouvoir les trouver. Il y a des livres disponibles en ligne, sur Google, en PDF. Vous les prenez, vous les lisez et vous allez voir que c'est ce que Mark Zuckerberg de Facebook fait tout le temps. Il lit à peu près 4 à 5 livres par mois. C'est quand même beaucoup. C'est la même chose pour Bill Gates. Pendant longtemps, il a été le premier homme le plus riche du monde. Donc, tous ceux qui réussissent, ils lisent, ils vont à l'information. Faire le point sur ses passions. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me plaît? Et où est-ce que je peux aller pour pouvoir exprimer ma passion, pour pouvoir révéler ma passion? Faire le point sur ses faiblesses.
Comment je peux combler mes faiblesses? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Je n'ai pas de moyens. Je veux faire une école, mais je n'ai pas de moyens. Par exemple, ça, c'est une faiblesse. Alors, je commence à réfléchir. Est-ce que je dois faire de la répétition? Est-ce que je dois écrire? Est-ce que je dois produire quelque chose pour pouvoir vendre? Est-ce que je dois aller acheter des choses et les revendre pour me donner des moyens? Je donne un exemple. Moi, je suis jeune, je n'ai pas de moyens, mais j'ai recherché ceux qui produisent des papiers mouchoirs au Togo. Je leur ai dit, je viens chez vous, je vais prendre des quantités de papier mouchoir, faites-moi le papier mouchoir à 75 francs et moi je vais le faire à 5 francs. Ce que je vous propose, c'est que par mois, je vous vendrai à peu près 1000 papiers mouchoirs. Je prends et je distribue. Tout le monde, par moment, a besoin de papier mouchoir. Donc, j'essaie de combler cette faiblesse en allant à la bonne information pour me préparer parce que je dois faire telle ou telle formation dans la vie par la suite. Faire le point de ces aspirations. J'aspire à quoi? Je veux devenir pilote d'avion. Je veux devenir un capitaine au long cours. On en parle tout le temps. Et donc, ces aspirations, je dois les avoir assez aisément parce que vous aussi, vous le méritez d'être pilote, vous méritez d'être dans la mode, vous méritez d'être un grand comptable et un grand marketeur, pourquoi pas. Mais il faudrait bien les comprendre, bien les trier, bien les croiser pour que vous arriviez à l'aspiration la plus importante pour vous. Alors, pour ce faire, et continuer dans votre élan, il faudrait identifier les sources d'informations. Il faut savoir aller dans les ministères pour prendre les informations. Il faut savoir aller dans les colloques. Il faut savoir aller dans les forums. Il faut savoir aller au salon. Il faut savoir aller chez ses tantes, chez ses oncles, chez ses tontons qui sont dans des entreprises et qui peuvent vous donner des informations. Il faut savoir aller vers les écoles vous-même pour discuter avec chaque école pour voir chaque institut, chaque structure de formation, chaque centre de formation constitue une base, croiser toutes ces informations, venir discuter avec ses parents, ses tuteurs, ses mentors et ses personnes ressources. Et ça va vous permettre vraiment de vous positionner et de savoir ce que vous voulez. Mais vous devez engranger le maximum d'informations possibles pour vous-même. Quand vous voudrez, par exemple, vous débrouiller pour trouver un peu de sous, vous devez pouvoir trouver ça comment? C'est vraiment à aller chercher. Alors, le projet d'études, le projet professionnel, d'abord mon background. J'ai quoi? Est-ce que j'ai un bac C? J'ai un bac A? J'ai un bac D? J'ai un bac G2? J'ai un bac technique? Bon, à partir du moment où j'avais déjà fait ce choix en classe de seconde et qu'aujourd'hui j'ai ce background, ça voudrait dire que ce background, voici les possibilités que ça me donne. Un bac, des possibilités. Et donc, je cible un métier. Mon métier de cœur que j'avais toujours voulu, depuis le primaire, il y en a qui l'ont depuis le primaire, et comme on l'avait dit, vous le ciblez, mais est-ce que le métier est compatible? Vous n'aimez pas le sang. Vous avez vu le sang 2, 3 fois, vous êtes tombé en syncope. Vous reconnaissez quand même que si vous devez être chirurgien, ça va être compliqué, à moins de vous faire guérir par un psychologue. En ce moment, vous pouvez le faire. Cherchez des métiers qui sont compatibles à vous, qui sont compatibles à vos dons, qui sont compatibles à vos talents. Et donc, c'est comme ça que vous allez enfin donc faire votre projet d'études et aller dans les études qu'il faut pour que plus tard, vous puissiez faire. Mais les deux doivent se faire en même temps. Vous savez, quand vous êtes en première année, et que vous savez, vous vous dites que demain, je veux faire du marketing et de l'action commerciale, dès la première année, même, en même temps, réfléchissez à trouver de petits produits à vendre, à trouver des moyens de pouvoir les vendre et vous allez vous rendre compte que vous finissez la première année où vous êtes déjà un peu plus professionnel. Trouvez des stages pour que vous puissiez déjà commencer à vous défendre et à montrer ce que vous savez faire en entreprise. Donc, c'est très, très important. Les métiers recommandés. Alors, métiers ciblés, métiers de cœur, métier compatible et métier recommandé parce que des gens vont vous recommander des métiers. Vous devez pouvoir le croiser avec ce que vous avez toujours voulu, ce que vous ciblez maintenant. Mais c'est important de comprendre et d'avoir les informations d'avenir. Je donne un exemple, je donne une situation assez claire pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Aujourd'hui au Togo, quels sont les métiers en tension? Quels sont les domaines dans lesquels on n'a pas les gens? On ne trouve pas des profils pour qu'ils puissent pouvoir venir travailler dans les entreprises. Donc, et vous allez vous dire, OK, à partir du moment où on cherche des gens dans ce domaine qu'on ne trouve pas, moi je pense que je peux aller combler ce domaine en refaisant le point. Donc, on cherche des analystes,
il faudrait que je puisse faire d'abord de la comptabilité, après je fais l'analyse financière. On cherche par exemple des couturiers, des stylistes modélistes, parce que les gens se rendent compte que la mode prend de l'ampleur. Mais dans ce domaine, on n'en a pas beaucoup. Il y a des ministres, des grands qui cherchent des gens pour leur faire des tenues sur mesure. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, j'essaie de m'orienter dans ce domaine. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'importations de tout ce qui est meubles, de tout ce qui est fenêtres, de tout ce qui est portes. Ok, moi je me dis, je peux relever ce défi au Togo pour pouvoir faire de la menuiserie, que ce soit aluminium, menuiserie, bois. Moi, je veux faire dans ce domaine, mais je veux le faire de manière très sérieuse, de manière professionnelle, avec des machines qu'il faut. Donc, je cherche à aller à cette formation, dans cette structure pour me former et pouvoir le faire. C'est important que vous puissiez écouter ce qui vous est recommandé, ce qui vous est compatible, votre métier de cœur et ce que vous ciblez aujourd'hui du fait que vous avez eu les informations que d'ici 3 ans, c'est un métier vraiment, on aura besoin des gens dans ce domaine-là. Le métier de pilote, par exemple, parce que Askai se développe beaucoup, Askai veut aller au Brésil, Askai veut aller dans d'autres pays d'Afrique, dans d'autres pays d'Amérique ou même en Europe. On aura besoin de pilotes, on aura besoin de tests, on aura besoin de stewards, on aura même besoin de commerciaux qui sont à terre pour pouvoir vendre ça, par exemple. Donc, c'est à ces informations que vous devez aller pour avoir, ça va vous permettre de ne pas rater vos études. Et après, vous commencez à cibler les structures qui vont vous accompagner, les organisations d'accueil et de proximité ou à l'intérieur. Quand je parle de proximité, je parle de est-ce que je vais être dans une structure ici au Togo ou je dois aller en Côte d'Ivoire, ou je dois aller au Ghana, ou je dois aller au Sénégal. Quand je parle du Ghana, par exemple, il y a des métiers où vous avez besoin d'être bilingue. Et aujourd'hui, justement, je voulais vous dire, vous avez besoin d'être bilingue, mais je voudrais vous recommander à vous tous que ce sera assez intéressant que vous puissiez parler plusieurs langues. Que ceux qui sont aisés essaient de parler déjà le kabyle, s'ils ont la possibilité, le kotokoli, de rajouter l'anglais et tout. Parce que quand vous parlez plusieurs langues, ça vous ouvre beaucoup de portes. Que ceux qui peuvent apprendre d'autres langues le font, mais surtout l'anglais, le français, parce que l'anglais, quand vous le parlez, vous pouvez aller partout dans le monde. Donc, oui, projet d'études, parce que j'ai le bac, mais quelle étude? Donc, je dois prendre les informations pour ne pas me tromper, pour savoir m'orienter. Il faut mener forcément des réflexions, éviter le suivisme. C'est ce que je vous disais. Discutez beaucoup et petit à petit, vous allez voir que à partir du moment où vous discutez avec ceux qui vous aiment, ceux que vous pensez vraiment, et surtout éviter que les gens vous imposent aussi des choses. Parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes maintenant adulte, vous êtes la relève et vous devez pouvoir vous aussi prendre la suite. Alors, prendre son avenir en main, surmonter les défis de son environnement. C'est d'abord savoir identifier les obstacles et les défis de son environnement. C'est d'abord vous-même. Les premiers défis, les premières difficultés, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous devez essayer d'être constant dans ce que vous voulez. Vous devez essayer d'être constant. Quand je veux quelque chose, je travaille à obtenir cette chose. Aujourd'hui, je veux faire de la médecine. Demain, c'est la pharmacie. Après, demain, je vais être pilote. Après, demain, je vais faire du média. Après, demain, je vais faire de la comptabilité. Ce n'est pas de la constante. Donc, le premier défi, c'est d'abord vous-même. Chaque jour, cherchez à obtenir une meilleure version de vous en restant constant dans ce que vous faites. Et quand on vous voit, les parents et tous ceux qui vous voient doivent vous dire, le jeune là, il a la tête sur les épaules, il sait ce qu'il veut. Quand cette phrase commence à sortir, c'est que vous êtes en train de réussir. Après, il y a les obstacles inhérents à tout le monde, c'est-à-dire que nous sommes, nous tous, confrontés à l'environnement, nous sommes confrontés au cours de la vie, nous sommes confrontés aux écoles qui augmentent leur scolarité, nous sommes confrontés à de la méchanceté des hommes, nous sommes confrontés à de l'embouteillage, nous sommes confrontés à suivre et à respecter les feux rouges. Tout le monde a ça. C'est ce que vous devez vous dire et donc savoir les identifier pour que, une fois identifiés, vous puissiez pouvoir les franchir. Mais moi, je veux ce matin encore vous dire que l'obstacle est le chemin. Quand vous avez des obstacles, ça vous dit que c'est le bon chemin. Quand vous avez un rêve, comme Madame Hélène Johnson Sirleaf le dit, et je cite, si vous avez un rêve qui ne vous fait pas peur, c'est que ce n'est pas le bon rêve. Vos rêves doivent forcément vous faire peur. Et donc, quand ça vous fait peur, c'est que vous-même, vous voyez déjà les obstacles qui sont devant, tout ce que vous avez à affronter. Alors, levez-vous, retroussez vos manches, mettez-vous au travail et dites-vous, je vais les franchir pour mon propre bien, pour le bien de ma famille et pour la gloire de Dieu. Savoir transformer les épreuves en victoire. Toute épreuve que vous avez devant vous, vous devez pouvoir les transformer en victoire. S'il vous arrive d'avoir des moments de difficulté, des moments d'émotion,
Pleurez si vous voulez. Allez dans votre chambre, pleurez. Mais quand vous vous levez, prenez la bonne décision de dire, OK, c'est bon, j'ai subi. Maintenant, je ne subis plus. Je vais de l'avant, je vais progresser et je vais prouver à tout le monde que je suis capable et je peux moi aussi le faire. Nous sommes dans un monde où la méritocratie parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a des facilités, mais évitez la facilité. Évitez tout ce qui va vous faire. Acceptez les épreuves qui s'offrent à vous parce que vous les aurez tout le temps. Presque tout au long de votre vie, vous aurez des épreuves, que ce soit dans un cadre très privé ou que dans le cadre professionnel ou même des cadres mélangés. Vous allez vous rendre compte que les épreuves, on en a plus. Très tôt, vous apprenez à les maîtriser et à les affranchir ou à les franchir ou à les résoudre. Mieux c'est pour vous, pour l'avenir. Alors, faire du temps son allié. Vous devez faire du temps votre allié. Vous savez, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Le temps résout beaucoup de choses. La patience vous aidera à résoudre beaucoup de choses. Il faut savoir faire ce que vous faites dans le temps et dans la constance. Et vous verrez que vous obtiendrez des résultats durables. J'ai un problème aujourd'hui que je rencontre très souvent avec les jeunes. Tous les jeunes veulent tout. Ils veulent réussir maintenant, ici et maintenant. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Les jeunes veulent une grosse voiture, ils veulent gagner 10 millions par mois, mais ils ne veulent pas travailler. Non, ça ne se fait pas comme ça. Personne ne gagne 10 millions. Personne ne dépose 10 millions à la banque et le mois qui suit, il gagne 5 millions. Ça n'existe pas. Vous devez pouvoir apprendre ça, apprendre à prendre du temps pour faire ce que vous faites et le faire bien. Tout ce que vous faites, faites-le bien ou vous ne le faites pas. Pour moi, quand on va à la plage, on ne dit pas je suis allé à la plage, on n'a pas mis le pied dans l'eau, on n'a pas touché l'eau, on n'a pas senti la fraîcheur de l'eau, puis on revient à la maison, on dit que je suis allé à la plage. Non. Quand on va à la plage, c'est pour vivre et le sable de la plage, c'est vrai, mais aussi vivre l'eau. Je n'ai pas dit de nager, mais au moins toucher l'eau, sentez l'eau, revenez à la maison, dites que vous êtes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous voulez faire quelque chose, faites-le. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le. Si vous ne voulez pas le faire, il ne faut pas le faire. Donc, tout ce que vous faites, faites-le bien. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce point en faisant du temps votre meilleur allié. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, à vous dire de chercher à devenir ce lion blanc, de rechercher tout le temps l'excellence. L'excellence, ça ne s'atteint pas du jour au lendemain. C'est des habitudes qu'il faut se créer par rapport à quand est-ce que vous vous réveillez, par rapport à vos objectifs, par rapport à la vision que vous avez, par rapport à ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez apporter à ce Togo, à ce continent africain et à ce monde. Je vous remercie.